Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Margot de Biasio, je suis chargée de communication et relations publiques pour l'EPF École d'ingénieurs du campus de Troyes, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les études d'ingénieurs et vous parler un petit peu de la spécificité des études d'ingénieurs généralistes. Donc l'EPF, c'est quoi déjà un ingénieur? Donc pour commencer ma présentation, on va expliquer ce qu'est un ingénieur. Un ingénieur, c'est une personne qui répond à une problématique qui lui a été posée et qui s'entoure des bonnes personnes pour l'aider à y répondre. Un ingénieur généraliste, par contre, qu'est-ce que c'est un ingénieur généraliste? Un ingénieur généraliste, lui, c'est une personne qui est capable d'évoluer dans tous les secteurs d'activité et tous les domaines d'activité, et il n'est pas spécialisé. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence entre un ingénieur généraliste et un ingénieur spécialisé. L'ingénieur généraliste, lui, est capable de s'adapter et d'évoluer dans plusieurs secteurs d'activité. Un ingénieur aussi, il faut s'assurer que son diplôme soit délivré par la commission des titres d'ingénieur, ce qui est le cas pour notre formation. L'EPF, donc pour vous expliquer un petit peu notre école, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école qui est relativement ancienne, puisqu'elle a été créée en 1925 par une femme pour des femmes, à une époque où les femmes n'avaient pas accès aux études d'ingénieur. Donc elle a été créée par Marie-Louise Paris, et elle a donc créé la première école polytechnique féminine, ce que veut dire un peu le sigle EPF, c'est École Polytechnique Féminine. Donc c'était une école qui était vraiment dédiée aux femmes et qui est devenue mixte en 1994 et qui du coup a gardé son cycle. Ce qui fait notre particularité, du coup, c'est qu'on a aussi un très grand nombre de jeunes femmes dans notre école, puisqu'on est à peu près à 35% de femmes dans l'école. Et au niveau des diplômes et des labels, notre formation est habilitée CDI depuis 1938, donc c'est relativement ancien. Et plusieurs de nos diplômes sont habilités du coup sur la durée maximale de 6 ans, dont la formation par apprentissage, dont je vous parlerai juste après. Donc comme vous pouvez le voir un petit peu, on a les labels, on a des diplômes qui sont reconnus par l'État, et voilà. Pour connaître l'école, il faut savoir qu'on a 3 campus. Le campus originel qui est à Sceaux, du coup, qui a été créé en 1925. On a le campus de Troyes et on a le campus de Montpellier. On a en tout 12 500 diplômés EPF et 2400 étudiants, dont 35% de jeunes femmes. Et les 3 campus de l'EPF que je vous parlais juste avant. Les formations qui sont proposées à l'EPF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation en 5 ans. Donc il y a le cycle licence, les 3 premières années, avec un tronc commun sur les 3 campus de l'EPF. Et ensuite, en 4e et en 5e année, les étudiants choisissent une majeure qui va être un petit peu la coloration de leur diplôme. On ne parle pas de spécialisation, mais d'une coloration qu'on va donner au diplôme. Au niveau des cours, donc vous le voyez sur le diaporama, on a pas mal de cours, maths et modélisation, physique, chimie, numérique, énergie, sciences de l'ingénierie, quelques cours d'humanité, méthode et entreprise. Et chaque année est entrecoupée par différents types de stages. Des stages d'exécution, des stages d'engagement citoyen, il y a le stage d'élève ingénieur, le projet de fin d'études. Donc il y a quand même pas mal de temps en entreprise également. Et au niveau de la pédagogie à l'EPF, vous pouvez le voir également sur le diaporama, on a beaucoup de cours qui sont sous format de cours TD ou de projets. Les cours magistraux ne représentent qu'à peu près 10% du temps de formation. Et au niveau du contrôle des connaissances, on a principalement du coup des contrôles via des cols, des interros, des QCM, des BE, des TP, des projets ou de l'auto-évaluation par les pairs. Au niveau des majeurs, donc pas les spécialisations, mais les colorations qu'on donne au diplôme en 4e et en 5e année, on a en tout 8 majeurs à proposer aux élèves. Donc il y en a qui sont sur le campus de Sceaux, d'autres sur le campus de Montpellier et sur le campus de Troyes. Donc on a le choix entre aéronautique et espace, structure et matériaux, ingénierie et numérique, ingénierie et management, ingénierie et santé, énergie et environnement, le data et la majeure qu'on a sur le campus de Troyes, ingénierie et architecture durable. On propose également aux personnes qui le souhaitent en 5e année de faire une formation un petit peu différente, une formation qu'on a sur le campus de Troyes également qui s'appelle le Master Ice et qu'on a en partenariat avec l'école de commerce de Troyes. Donc nos étudiants, en fait, pour récapituler, en fait, c'est une formation en 5 ans avec 3 ans de cycle licence en tronc commun. Donc les étudiants peuvent choisir de faire leurs 3 premières années d'études sur le campus qu'ils le souhaitent. Et ensuite, en 4e et 5e année, choisir la majeure qui les intéresse et changer ou non de campus. Par exemple,
je veux commencer à faire ma formation sur le campus de Troyes. Si, admettons, en 4e et 5e année, je choisis la majeure ingénierie environnement, je ferai un passage de 2 ans sur le campus de Montpellier. Donc voilà. L'autre type de formation qu'on a à l'EPF, c'est la prépa technologique. Donc là, c'est pour des personnes qui ont fait un bac STI2D. Donc il y a 20 places, c'est sur le campus de Montpellier et c'est en partenariat avec l'Exil La Rochelle. Donc toutes les personnes qui sont issues d'un bac STI2D, il y a possibilité d'intégrer l'EPF, mais il faut faire un crochet sur le campus de Montpellier. Donc au niveau du programme, c'est des cours de mathématiques, sciences physiques, sciences et technologies, sciences humaines et langues. Et à l'issue de la prépa technologique, les élèves rejoignent le cycle d'ingénieur généraliste de Montpellier pour 3 ans. Ensuite, les autres types de formations qu'on propose, c'est plus des formations tournées vers l'international, c'est les formations binationales. Donc on en a 2. La première, c'est la formation franco-allemande. Donc c'est une formation qui est plus spécialisante, par contre celle-ci en production et en automatisation. Donc c'est-à-dire que les élèves font une partie de leurs études sur le campus de Sceaux et une partie de leurs études en Allemagne. Et donc c'est une formation en 5 ans également. Et du coup, il y a un côté international sur cette formation-là. L'autre formation qu'on propose en binational, c'est la franco-québécoise, donc avec l'université de Sherbrooke, où les étudiants, pareil, font une partie de leur formation à Sceaux et une partie de leur formation au Québec. Donc là, par contre, c'est une formation généraliste. L'autre type de formation qu'on propose, c'est pour des étudiants qui sont déjà titulaires d'un bac+2, donc c'est la formation par apprentissage, et là c'est à Sceaux ou à Montpellier qu'il faut candidater. Et donc c'est pour des personnes qui sont issues d'un BTS, d'un DUT, d'une licence scientifique ou technique, et du coup c'est un diplôme qui permet aux étudiants d'avoir également un diplôme par apprentissage. Donc apprentissage, qui dit apprentissage, dit aussi du temps en entreprise, et c'est une formation gratuite et rémunérée. Pour les personnes qui ont commencé par exemple une licence et qui ont envie de changer, quelque chose qui ne leur correspond pas et qu'ils ont envie de changer, ils peuvent intégrer l'EPF en passant par la passerelle Sigma. Donc c'est pour des élèves qui ont fait soit une première année en médecine, maths sup, une L1 scientifique ou une première école d'ingénieur. Et du coup, ils peuvent intégrer l'EPF en passant par la passerelle Sigma. Donc c'est une intégration en semestre décalé au mois de mars. Et puis ensuite, possibilité d'intégrer la 2e année en formation généraliste après la prépa Sigma. Donc là, c'est un passage obligé sur le campus de Montpellier aussi. Mais après, vous pouvez choisir le campus qui vous intéresse. Les autres types de formations qu'on propose, c'est des formations un petit peu plus courtes. Ce sont des bachelors, on en a 3. Le premier se situe à Sceaux, donc c'est un bachelor en business et technologie digitale et stratégie d'entreprise. Donc là, c'est plus un bachelor orienté business, voilà, qui forme des techniciens capables de tirer profit de la data dans la gestion de la relation client, qui forme des techniciens capables d'accompagner les nouveaux process industriels. Donc voilà, c'est une formation qu'on a en partenariat avec l'ICD Paris, et c'est sur le campus de Sceaux. L'autre bachelor qu'on a créé, c'est un bachelor qui est sur le campus de Montpellier, celui-ci, et c'est un qui est plus spécialisé en efficacité énergétique. Le but de ce bachelor, c'est de former des ingénieurs sur tout ce qui est système énergétique et optimisation, contrôle de la consommation d'énergie. Donc là, c'est ouvert au terminal général, avec bien sûr spécialité scientifique, des STI2D ou des élèves de STL ou Bac Pro, avec un excellent dossier bien sûr. Donc vous avez le détail un petit peu de la formation de ce bachelor-là. Donc c'est voilà, 3 ans de bachelor. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est un bachelor qui se crée sur le campus de Troyes et qui sera ouvert dès la rentrée de septembre. Et c'est un bachelor technologique en système d'information, donc sur le campus de Troyes. L'objectif de ce bachelor-là, c'est de concevoir et gérer des systèmes d'information, analyser et proposer des solutions adaptées, et communiquer et prendre des initiatives et des responsabilités au sein de ce bachelor-là. Et par contre, du coup, pour la rentrée de septembre, c'est uniquement accessible pour des 3e années, donc des personnes qui sortent de BTS, DUT, prépa ou qui ont fait une licence scientifique. Donc là, possibilité de candidater, mais ce sera uniquement pour la 3e année en 2021.
Et puis ensuite, en 2022, on pourra intégrer dès la première année en post-bac. Sur les bachelors, il y a possibilité, donc ça c'est un choix de formation courte, mais il y a possibilité après le bachelor, si vous souhaitez, de continuer vos études et de rentrer dans la formation généraliste pour 2 ans supplémentaires, et du coup après avoir un diplôme de 5 ans. Donc voilà. Au niveau de l'international, à l'EPF, donc, il faut savoir qu'on est une école qui est relativement tournée vers l'international, puisqu'on a 150 partenaires plus de 150 partenaires dans le monde, que 100% de nos élèves partent au minimum un semestre à l'étranger, qu'ils pratiquent 2 langues obligatoires, sur un nombre de 5 à 6 langues vivantes au choix, que 30% de nos élèves suivent une formation binationale ou un double diplôme en parcours bidiplômant, et que 15% de nos élèves sont des internationaux. Je ne l'ai pas précisé, mais sur le campus de Troyes est le campus international de l'EPF. Donc on a un grand nombre d'élèves et d'étudiants internationaux sur le campus de Troyes. Il y a possibilité de faire des doubles diplômes également à l'étranger. Donc vous avez une liste juste à côté d'universités avec lesquelles on travaille. Donc il y a possibilité pendant le cursus de faire un double diplôme dans une université partenaire de l'école. Également, on a des liens très étroits avec les entreprises, puisqu'on a de nombreux partenaires industriels, jusqu'à 80% d'ingénieurs professionnels en majeur, mais aussi 50% dès la 3e année. J'en parlais tout à l'heure, nos étudiants font pas mal de stages, donc quasiment chaque année, il y a un stage qui va de 6 semaines à 6 mois. Et donc, c'est des stages tout au long de la formation avec des études de cas réels, donc issues des entreprises. On organise aussi au niveau de l'école pas mal de rencontres pour permettre aux étudiants de rencontrer les entreprises, de trouver des stages. On les encadre et on les aide vraiment à trouver un stage. On a pas mal d'entreprises partenaires de l'école qu'on met à disposition des élèves, des contacts qu'on met à disposition des élèves pour les aider à trouver un stage. Et donc, on a un réseau de 12 500 diplômes EPF qui également bénéficient aux étudiants. Alors, pour intégrer l'EPF, ça se passe sur Parcoursup. Pour intégrer l'EPF, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un concours à passer. C'est le concours Avenir. Pour les élèves qui sont qui passent leur baccalauréat cette année ou qui sont bacheliers cette année, il va falloir passer par le concours Avenir pour intégrer l'école. Donc le concours Avenir, c'est un concours qui est propre à plusieurs écoles d'ingénieurs, et ça ne vaut qu'un seul vœu sur Parcoursup, pas de sous-vœu, mais c'est qu'un seul vœu sur Parcoursup. Et donc quand vous allez sur Parcoursup, vous choisissez idéalement les 3 campus de l'EPF pour avoir plus de chances d'intégrer l'école. Et ensuite, vous êtes invité à passer le concours Avenir. Je vous en parlerai juste après de comment se déroule le concours Avenir. Et pour les STI 2D, pareil, c'est sur le concours Avenir Bac. Donc le concours Avenir, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concours, les épreuves cette année, ce sera le 25 avril. Et au niveau des épreuves, c'est maths, une épreuve scientifique, donc au choix entre physique, SVT, sciences de l'ingénieur et maths. Et du coup, le concours, c'est pour intégrer l'école, on prend 40% la note du dossier scolaire et 60% la note du concours. Donc, une fois que les dossiers sont étudiés et tout ça, il y a ce qu'on appelle les grands classés. Donc, c'est des personnes qui ont mention bien, très bien. Voilà. Après l'étude de dossier, ils peuvent être grands classés et du coup, ils sont exemptés d'épreuves. Et sinon, tous les autres passent l'épreuve les épreuves le 25 avril. Si jamais le concours vous stresse ou vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous entraîner. Il y a des annales qui existent. Et nous, on organise également des journées de préparation au concours qui vous permettent de vous entraîner. Et du coup, vous avez toutes les informations sur le site internet de l'école pour vous rendre compte de comment se passe le concours. Pour les STI 2D, par contre, c'est étude de dossier et non épreuve écrite, et avec un entretien le 17 avril pour l'ensemble des candidats. Pour les formations binationales, c'est également sur Parcoursup. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur les binationales, mais tout se passe sur Parcoursup.
Donc choisir, vous allez sur Parcoursup, vous choisissez le groupe EPF-SO formation binationale et choisissez la formation soit franco-allemande, soit franco-québécoise. Et il y a dossier plus entretien. Pour entrer en bachelor, c'est également sur Parcoursup. Vous tapez EPF dans la barre de recherche des formations. Vous choisissez les bachelors EPF et du coup, si vous êtes admissible, il y aura des épreuves orales. Donc, par contre, c'est sur Avenir Bachelor. Voilà. Les autres voies d'admission qui existent, donc pour la formation par apprentissage, par exemple, c'est après un bac plus 2, des épreuves écrites plus un entretien. Pour le campus de Sceaux, pour passer le concours, c'est sur le CEFIPA et c'est les candidatures avant le 9 mars. Et pour le campus de Montpellier, c'est sur la plateforme MidiSup et les candidatures avant le 20 mars. Pour la formation généraliste, les admissions en parallèle qui existent, c'est après MathsP, MP, PC, PS, PSI, PT. Et par contre, là, c'est via le concours Centrale Supélec ou la Banque PT. Et il y aura des épreuves écrites et des épreuves orales. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations sur les admissions, n'hésitez pas à contacter le service admission de l'école. Je vais vous donner l'adresse email, donc c'est service.admission@epf.fr. Et du coup, en fonction de votre cursus, de votre formation, si vous avez des questions sur les admissions, n'hésitez pas à leur écrire puisqu'ils pourront vous répondre vraiment précisément sur les moyens d'admission et comment intégrer l'école avec votre formation. On organise également pas mal d'événements. Donc, que ce soit des journées portes ouvertes virtuelles. Donc, pour le campus de Troyes, ce sera le 13 février, mais vous pouvez également vous connecter à celle des autres campus, surtout pour avoir pas mal d'informations. La première, du coup, c'est le 30 janvier. Pour Troyes, je le rappelle, le 13 février. Et puis pour Montpellier, ce sera le 6 février. On organise aussi des opérations essais virtuelles. Donc là, c'est habituellement les opérations essais, c'est pour les lycéens qui souhaitent découvrir le campus ou tester le campus. Donc habituellement, c'est 2 jours en présentiel, mais cette année, on organise tout en virtuel et vous aurez l'occasion du coup de découvrir les campus, de discuter avec les élèves lors de cet événement Opération Essai virtuel. Comme je le disais, pour les personnes qui souhaitent un peu s'entraîner pour le concours à venir, on organise des journées de préparation au concours. Donc c'est des journées de concours blanc où on vous entraîne et on vous aide, on vous donne également toute la méthodologie pour préparer le concours à venir. Et du coup, pour le campus de Troyes, ce sera le 13 février en virtuel. Et puis Sceaux et Montpellier sur les dates que vous voyez ici. On est également présent sur tous les salons digitaux. Donc en ce moment, on est sur le forum Avenir étudiant de Troyes, mais on est également présent sur pas mal de salons digitaux. Donc n'hésitez pas à surveiller et puis à venir nous rencontrer et discuter avec nous sur ces salons-là. Et enfin, si vous souhaitez venir visiter le campus, dès qu'on pourra, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter à communication@epf.fr pour voir si on peut organiser une visite du campus. Vous avez également sur le site internet de l'école des visites virtuelles qui vous permettent un petit peu de voir comment est organisé les campus et comment sont les bâtiments. Et voilà. Et puis on organise aussi également pas mal de lives. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de l'EPF. Et puis vous pourrez du coup ainsi discuter avec nos enseignants, avec l'équipe pédagogique, avec les élèves. Et les lives sont très bien faits pour ça. Donc voilà. J'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous écrire au service communication, communication@epf.fr, si vous avez des questions sur l'école. Et puis si vous avez des questions sur l'admission, n'hésitez pas à nous écrire également sur le service admission. Je vais conclure. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de vous être rendu disponible pour cette petite présentation sur la formation EPF. Et puis n'hésitez pas du coup à venir nous rencontrer sur le salon. On est présent toute la journée jusqu'à 16h sur le FAE. Alors, première question, peut-on rentrer après 2 ans de prépa? Bien sûr, c'est possible d'intégrer l'EPF après 2 ans de prépa. Il faut passer du coup le concours sur le concours à venir. Et puis bien sûr, vous pouvez intégrer l'école après une classe prépa pour rentrer du coup sur la formation généraliste de l'EPF. Merci pour votre attention et puis bon salon du coup.